Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour Laurent. Merci de venir nous parler du Tour de France cycliste qui oui, sillonne une fois n'est pas coutume. notre beau territoire. Voilà. Pourquoi? Tout simplement dans cette page santé. Pourquoi? Parce que il y a toute une opération effectivement de dépistage et de lutte contre l'hépatite qui a été engagée en même temps que les coureurs sont partis sillonner les routes de France. Effectivement, une opération qui s'appelle du bruit contre l'hépatite C, parce que les spécialistes nous disent qu'en France, 75 000 personnes sont porteuses du virus de l'hépatite C, mais ne le savent pas. Dans le monde, selon l'OMS, ce serait 10 millions de personnes qui sont atteintes de l'hépatite C sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'hépatite C, c'est une maladie silencieuse. Le virus se contracte par le sang et il va attaquer le foie. Mais c'est une maladie au début qui est silencieuse, c'est-à-dire pas de symptômes. Elle peut évoluer comme ça silencieusement pendant des années et finir par détériorer le foie, aller vers une hépatite chronique, une cirrhose, voire dans certains cas un cancer du foie. Donc effectivement, il faut agir et c'est l'objectif de cette campagne, qui est une campagne de santé publique qui se passe sur le Tour de France actuellement. Donc à chaque étape, il y a un camion avec l'association SOS Hépatite, des bénévoles, des professionnels de santé. L'objectif, c'est inciter au dépistage, dire au public qui est là au moment de l'arrivée de l'étape, eh bien, venez vous faire dépister parce que pourquoi on leur propose ça? Parce qu'il existe aujourd'hui des traitements qui permettent tout simplement de guérir cette maladie. Faites du bruit contre les hépatites! L'emblème de la campagne, c'est du bruit contre l'hépatite C. En fait, aujourd'hui, on dit que toute personne adulte doit se faire au moins une fois dépister dans sa vie pour l'hépatite C. Le dépistage consiste à en chercher une trace du passage du virus dans le sang, ce qu'on appelle une sérologie. Ça peut être fait soit avec une simple prise de sang ou un test dit capillaire au bout du doigt. Vous prenez une goutte de sang, vous mettez sur un dispositif comme pour un test de grossesse. En quelques minutes, vous avez le résultat. Une seule barre, le test est négatif. 2 barres, le test est positif. Vous avez été en contact avec le virus. Aujourd'hui, je me suis fait dépister car on m'a dit qu'il existait un risque par rapport au tatouage. Et donc, je voulais savoir si j'étais clean en fait sur l'hépatite C. Au niveau des résultats, voilà. Là, je peux vous dire qu'avant avril 2019, vous n'avez jamais rencontré le virus de l'hépatite C. Voilà. Dans tous les cas, c'est 100% de chance d'une bonne nouvelle. Soit vous n'avez jamais été en contact avec le virus, soit vous avez été en contact et vous pouvez guérir. Voilà, on va regarder votre test. Le résultat est donc négatif. S'il n'y avait pas eu le Tour de France, je pense que j'aurais même pas entendu parler de l'hépatite C. Donc, je pense pas que je me serais fait dépister. Certainement pas spontanément. Depuis quelques années, en France, tous les patients qui sont infectés par le virus, c'est-à-dire qui ont la présence du virus dans le sang, peuvent être traités. C'est un traitement qui est très bien toléré et très efficace. Et aujourd'hui, le traitement dure entre 8 et 12 semaines et guérit dans plus de 95% déjà infectés. Alors c'est pour tout le monde parce que tout le monde doit se faire dépister? Alors, le médecin le dit dans le reportage, tous les adultes doivent se faire dépister au moins une fois dans leur vie. Pourquoi? Parce que les situations à risque de contamination sont très nombreuses. Par exemple, pour les usagers de drogue qui ont échangé des seringues ou des pailles pour ceux qui ont utilisé de la cocaïne. Mais toutes les personnes qui se sont faites opérer avec une transfusion dans les années 60 à 90 aussi ont intérêt à se faire dépister. Les personnes qui ont un tatouage, un piercing, toutes ces situations à risque sont tellement nombreuses qu'effectivement, les médecins disent, allez, les adultes, faites-vous dépister au moins une fois contre l'hépatite C. Une maladie d'ailleurs que la France espère éradiquer en 2025 et c'est un objectif atteignable. Et à la fin du Tour de France, cerise sur le plateau de Télématin, on reparlera certainement de cette journée mondiale. Effectivement, l'arrivée du Tour de France correspond avec la journée mondiale contre les hépatites. Et si vous voulez en savoir plus sur ces étapes, eh bien rendez-vous sur notre site internet à la rubrique santé. Vous verrez donc en quoi consiste toute cette campagne contre l'hépatite C. Ah, et cette journée mondiale, ça sera le 28 juillet. Le 28 juillet, arrivé sur les Champs-Élysées. Ça marche. Merci beaucoup Brigitte Fanny. La météo avec Valérie.